Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un peu format spécial. Je vais partir sur une sortie de route KU Nami avec une Golf 4 1.6 SR de 1998. Donc la voiture a pris un talus environ 80 km/h. Je vais commencer par examiner les dégâts pour voir si la voiture peut reprendre la route ou pas. Car d'après ce qu'elle m'a dit au téléphone, il y a un claquement au niveau du bas moteur et ce qui empêche presque le véhicule de démarrer. Donc on va aller voir ça. Et de nombreuses autres pièces sont endommagées. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis prêt au départ. J'ai les papiers, les documents et la clé. Au passage, un petit porte-clés GTI. Et je m'excuse d'avance pour le manque de son et d'image de la vidéo, car en ce moment, j'ai un souci technique au niveau des vidéos. Bon visionnage à tous et on se retrouve à la fin. Tu vois, Greg, le jeu qu'elle a?
On se retrouve pour la suite. Donc là, après avoir démonté la Golf 4, en contrôlant la caisse, en fait, elle a bougé. Donc elle ne sera pas réparable, car j'essaie de remonter un nouveau berceau moteur et impossible à le monter, car les ancrages sont décalés et ça fait complètement bouger la caisse lors du choc. Donc après avoir vu avec la propriétaire de la voiture, j'ai décidé d'abandonner les réparations, car plein de pièces ont été détruites. Tout l'embrayage, en fait, comme vous pouvez voir, de la vidéo, je mettrai quelques photos. L'embrayage a explosé dû au choc. C'était quasiment un choc frontal dans la boîte, quoi. Le demi-train avant est complètement détruit aussi. Le moyeu, le porte-fusée et le moyeu ont un jeu énorme. Le bas de caisse côté passager, il est plié. Le plancher est enfoncé légèrement. Le pare-brise s'est fissuré au niveau du montant. Et le bas moteur présente un claquement. Je ne sais pas si c'est la pompe à huile ou la crépine qui a été endommagée lors du choc, ou tout clairement le vilebrequin dû au choc de la boîte de vitesse. Ça, malheureusement, je ne saurais pas le dire parce que le moteur, je vais pas le démonter. Car là, j'ai déjà sorti la boîte de vitesse, le berceau, l'embrayage, le récepteur d'embrayage. Pour examiner tout ça. Et au démontage, j'ai eu pas mal de surprises, notamment comme vous pouvez voir sur la photo du berceau, il a été carrément arraché de la caisse. Je vous ai mis un point jaune sur la photo dans le coin, comme ça vous voyez exactement où. Donc la propriétaire de la voiture a décidé de ne plus la refaire, car le budget en fait pour la remettre en état sera trop élevé. En plus, vu que la caisse a bougé, que les ancrages sont décalés, qu'on peut plus remettre en berceau, la voiture de toute manière elle aurait été déclarée épave, car elle aurait dû passer par un marbre. Et tout ça, ça aurait coûté un coût énorme. Parce que le véhicule il a 200, à peu près 250 000 km passés, et ça ne vaut plus le coup d'engager des frais dedans. Donc le véhicule partira à la ferraille. Malheureusement, je ne pourrais pas sauver de pièces de cette voiture. La propriétaire a décidé de la jeter entièrement à la ferraille. Donc pour ceux qui me demanderaient des pièces de la vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de pièces disponibles à la vente. Voilà. Et je vous dis bon visionnage pour la suite. Adieu Golf 4. C'est dommage les gars. Dernière partie de la vidéo. Donc là, je reviens de chez le ferrailleur. La voiture, je l'ai déposée là-bas, entière. Et le ferrailleur m'a quand même donné quelque chose pour. D'ailleurs, c'était pas pour moi, c'était pour la propriétaire de la voiture. Donc j'ai gardé le poste multimédia d'origine qui fait Bluetooth, MP3, USB, plein de bonnes options pour l'époque. C'est un bon poste, il marche très bien.
Et j'ai également gardé le carnet Volkswagen et le porte-clés GTI en souvenir. Donc voilà pour cette voiture. Triste fin malheureusement pour cette voiture. C'est comme ça, c'est la vie. Donc la propriétaire, ben, elle a déjà réussi à trouver un autre véhicule, donc c'est déjà bien, elle n'est pas à pied. Donc moi j'avais essayé de la récupérer cette Golf pour essayer de la réparer. Mais malheureusement c'est un échec. Elle était trop endommagée. Et merci à tous pour le visionnage et je vous dis à bientôt.